Travailler comme ça tous les matins? Absolument. Évidemment, personne n'osera dire que prof est un métier facile. Sandrine Grillet enseigne l'anglais en région parisienne. Sa journée commence vers 8h30 du matin. C'est l'heure à laquelle elle arrive au lycée où elle enseigne à Saint-Germain-en-Laye. À 36 ans, Sandrine est prof depuis 13 ans, mais elle a encore le trac au moment d'aller en classe. Il y a toujours ce petit stress, quoi. Et puis on est quand même en représentation, hein. C'est du théâtre avec des spectateurs qui n'ont pas payé leur place. L'objectif numéro 1 pour elle, c'est de capter en permanence l'attention de sa trentaine d'élèves. Hello, how are you? You're fine? Yes? Une tâche qui se révèle souvent compliquée. So you are going to... Même si ces élèves de BTS Techno sont calmes, l'anglais n'est pas leur matière préférée. Là, on va enchaîner sur un texte. Don't look bored, it's funny. Bref, capter l'attention, ça lui demande beaucoup d'énergie. Heureusement, Sandrine n'a pas beaucoup d'heures de cours. 18 heures seulement par semaine devant ses élèves. Allez, bye bye, see you next week. Bien sûr, le travail de l'enseignant ne se limite pas à ses heures de classe. Il y a les cours à préparer et les sempiternelles copies à corriger. Je déteste les copies. Non, vraiment, je déteste les copies. C'est ce que je déteste le plus. En gros, cela représente 17 heures de travail en plus à la maison. Rajoutez à cela quelques réunions entre profs ou avec les parents d'élèves. Au total, chaque semaine, les enseignants comme Sandrine travailleraient environ 41 heures élèves. Reste une chose, la première qui vient à l'esprit quand on pense aux profs, les vacances. Ils se reposent quasiment 3 fois plus que la moyenne des Français. Combien on a de vacances dans l'année quand on est enseignant exactement? Ça dépend. Vacances, c'est quoi vacances? Vacances, c'est parce que pendant les vacances, pendant les petites vacances, on fait nos cours. Enfin, on bosse. On bosse, on corrige les DST, tout ça. Donc, des périodes où on ne fait pas classe, oui, il y a 3 mois et demi. Beaucoup de vacances, même s'il y a parfois un peu de travail. Mais surtout, une grande liberté pour s'organiser. Bah, tu rentres chez toi à 6h, tu t'occupes de tes enfants et tout, puis tu te remets à travailler à 9h du soir. C'est-à-dire qu'on t'impose pas de rester jusqu'à 20h et rentrer après. Ça laisse quand même une certaine souplesse en termes de gestion. Ça, c'est indéniable.